Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Alors, on niaise pas avec le Mossad, OK? Les autres niaisent pas avec le POC. Alors, vous le savez qu'hier, il y a au moins 12 personnes qui ont été tuées et 2800 blessés suite à l'explosion simultanée de pagettes qui appartenaient à des membres du Hezbollah. Et là, ils ont fait sauter des walkie-talkies qui appartenaient à des membres du Hezbollah et ça a fait minimum 9 morts. Donc, au-delà de la question éthique, parce que quand même, on peut se poser la question, est-ce qu'une démocratie, Israël, c'est une démocratie? Est-ce qu'une démocratie peut exécuter des gens sans aucune forme de procès, sans leur permettre de se défendre, sans avocat, sans arrestation, sans accusation formelle, etc.? Ils sont policiers, juges et bourreaux. Est-ce que c'est une façon de faire pour une démocratie? Mais au-delà de ça, avouez que c'est quand même une opération assez spectaculaire. Là. Vraiment, là, James Bond a à rougir à côté du Mossad et c'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'opération-là. Alors, le magazine français Le Point a rappelé certaines des plus grandes opérations faites par le Mossad et là, j'en ai une. C'est quelque chose. En novembre 2020, ils ont voulu tuer M. Mohsen Fakhrizadeh. Alors lui, c'est un Iranien, c'était un physicien à la tête du programme nucléaire iranien. Vous savez que l'Iran disait, oui, on a un programme nucléaire, mais c'est pas pour se battre, c'est pas à des fins militaires, absolument pas, c'est seulement à des fins énergétiques, c'est tout, c'est complètement faux. Alors là, ça fait longtemps qu'Israël dit, là, c'est un programme nucléaire iranien, c'est une menace incroyable pour notre pays, donc on va tenter de tuer ce gars-là. Alors, ils ont réussi à avoir sa peau en novembre 2020. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable, ils l'ont tué avec une mitraillette équipée d'un système d'intelligence artificielle. Alors, écoutez bien ça. Je vais lire le texte du Point. Lancé par de multiples tentatives ratées contre cette cible, les services israéliens montent une opération complexe. Ils garent un pick-up. On stationne un pick-up au bord de la route. Puis derrière le pick-up, dans la boîte, il y a du matériel de chantier de construction. Eux autres, là-dedans, ils cachent une mitraillette. OK, là-dedans. Mais le tireur qui va déclencher, qui va appuyer sur la détente, il n'est pas caché dans la boîte du pick-up. Il est situé à 1600 kilomètres de là. OK, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout organisé un système autour de la mitraillette, un système de tireurs d'élite high-tech, numérisé et doté d'intelligence artificielle et de multiples angles de caméra contrôlé par satellite et capable de tirer 600 coups par minute. C'est le New York Times qui a sorti ça. Alors, l'intelligence artificielle a été embarquée dans le socle de la mitrailleuse et il a permis au système de tir de compenser le délai de transmission des ordres ainsi que la vibration induite par chaque tir et qui pourrait dévier les balles suivantes de la trajectoire voulue. Quand le mitraillette, ça tire, ça bouge. Fait que là, l'intelligence artificielle remettait la mitraillette dans la bonne direction pour être sûr de ne pas rater le gars. Le gars arrive en auto et là, il y avait un autre char que la Mossad avait stationné l'autre côté de la route et ce char-là était équipé d'une reconnaissance faciale. Alors là, le gars, le tireur qui était à 1600 km de là, regarde sur son ordinateur, reconnaissance faciale. Christy, c'est lui, on l'a, appuie sur le bouton, la mitrailleuse tire dessus, équipée d'intelligence artificielle. Fini. Bonjour, bonsoir, on vient d'avoir sa tête. C'est quelque chose. Ils niaisent pas avec le POC, le Mossad, et cela dit, ça pose, comme je le dis, de sérieuses questions d'éthique. Max-Émile Sayer, le recherchiste de l'émission qui a des yeux tout le tour de la tête, m'a envoyé des réactions qui sont sur Twitter suite à la campagne de la CAQ
pour la protection du français. La CAQ fait une campagne de pub disant aux Québécois, aux citoyens québécois, ben vous avez aussi un rôle à jouer dans la protection du français. Exigez d'être servi dans votre langue. Bref, aidez-nous à vous aider. Et là, sur Twitter, les Anglos, des Anglos, on ne peut pas dire les Anglos, mais des Anglos se sont déchaînés. Je vais vous lire quelques réactions, pas piquer des verres. Alors, laissons-les, les Québécois, se séparer du Canada, puis on va voir combien de temps ils vont durer. Ha, 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 dit un anglophone. Là, plus vous faites la promotion du français, plus j'ai le goût de parler anglais tout le temps. C'est ce que vous faites, cela dit. Vous parlez anglais tout le temps. Il y en a un autre. Bienvenue à Québec crèche. C'est comme ça que ça a commencé, les amis. Ben oui, ça a commencé. Ben, on commence de même, là, avec une campagne disant aux Québécois, faites-vous servir dans votre langue, puis ça va finir par des camps de concentration et des fours à gaz. Ben oui, ça, on a entendu souvent ça. Alors, écoutez, tout le monde devrait parler seulement en anglais parce qu'ici, on est au Canada. Non, ici, on est au Québec. Il y a une langue officielle, c'est le français. Si vous lisiez de temps en temps des livres et des journaux, vous le sauriez. Alors, voilà pourquoi la CAQ fait la promotion du français. De toute façon, les Québécois ne parlent même pas français. Ça revient à de nombreuses reprises. On parle mal le français, on ne parle pas un vrai français. C'est comme si je disais, les Canadiens ne parlent pas un vrai français, un vrai anglais parce qu'ils ne parlent pas comme les Britanniques. Okay? Vu qu'on ne parle pas comme les Français, on ne parle pas français. C'est absolument n'importe quoi. Alors, c'est une campagne séparatiste stupide. Ne laissez pas la CAQ vous brainwasher. Ils ne veulent pas que vous connaissiez deux langues, que vous soyez bilingue. Ils veulent vous garder dans l'ignorance et dans la pauvreté. Alors, voilà. Ben oui, c'est ça. Il y en a un autre, il dit, c'est du racisme contre les anglophones. Ben oui, se faire servir dans notre langue chez nous. Tenir à se faire servir dans notre langue, c'est du racisme anti-anglophone, bien sûr. Alors, il y en a un autre, il faudrait bannir totalement le français au Canada. Un autre, quelle campagne stupide. De toute façon, les Québécois ne parlent même pas français, ça, je l'ai dit tantôt. C'est pas la plus belle province, c'est pas la belle province, c'est la poubelle province. Que c'est drôle. Alors, je vais arrêter de dire bonjour, hi, maintenant, je vais dire seulement hi. Effectivement, de plus en plus de commerces en anglais disent ça. Alors, c'est pour ça que le Québec est la joke du monde. Tous les gens rient de cette république de bananes. Ça, c'est bon, ça. Le Québec est une dictature totalitaire. Une dictature totalitaire. Ça, c'est comme deux mots un peu qui répètent le même concept. C'est comme si je disais un petit nain plutôt qu'un grand nain. Une dictature totalitaire. Alors, écoutez, c'est comme ça tout le temps. Il y en a plein. Est-ce que je peux en lire d'autres? J'ai hâte de quitter cette maudite province crap. Ça veut dire une province de déchets, une province de poubelles. Rien ne vous empêche. Vous pouvez partir. Refuser de payer des taxes et des impôts au Québec. Et il faut aussi les poursuivre devant une cour internationale. Ben oui, nous poursuivre devant la cour internationale de l'Haye pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, parce qu'on demande d'être servi dans notre langue, dans des commerces, chez nous. Alors, c'est comme ça, des commentaires et des commentaires, une perte d'argent, une perte de temps, etc., etc. C'est très beau. C'est régulièrement comme ça, et pauvres eux, ils font tellement pitié.